Et salut tout le monde, c'est Alexis pour la chaîne CG Alexis et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Savoirs débiles, l'épisode numéro 2. Aujourd'hui, on va parler des RTX GTX Quadro. À quoi servent-elles? C'est généralement des cartes graphiques qui sont haut de gamme. Quand on fait une configuration PC, on aime bien aller voir la carte graphique la plus chère du configurateur ou de Amazon. Et ces cartes graphiques, on peut les retrouver dans les alentours de 2000-8000 euros. À quoi peuvent-elles bien servir? Quelles sont leurs utilisations principales? Je vous laisse avec la vidéo pour savoir tout ça. À quoi peuvent bien servir les RTX GTX Quadro, que l'on peut voir sur les configurateurs PC à des prix exorbitants? Donc pour l'entrée de gamme de la gamme Quadro, on est autour des 1200-1500 euros. Et pour le plus haut de gamme, donc la RTX 8000 Quadro, on est à 8000-10 000 euros. Donc vous serez bien tenté, voilà, de mettre ces cartes graphiques Quadro dans votre PC, hein. Plus c'est cher, mieux c'est, comme on le dit. Et ben non, en réalité, vous vous trompez. Cette carte graphique est certes chère, mais n'est pas faite pour du gaming. Cette carte graphique est faite pour de la modélisation 3D, des gros projets 3D. Donc cette carte graphique est destinée à des professionnels ou à des modélisateurs 3D amateurs qui s'y connaissent vraiment, qui ont besoin de vraiment beaucoup de ressources pour leur projet, etc., etc. Mais c'est en aucun cas pour faire du gaming. Quelles sont les caractéristiques de cette carte graphique pour coûter aussi cher? Et bien c'est simple. Cette carte graphique embarque tout simplement 48 Go de GDDR6. Pour comparer, la RTX 2080 Extreme Super de chez Aorus, le modèle le plus haut de gamme des cartes graphiques gaming, contient que 11 Go de GDDR6. La GDDR, c'est l'équivalent de la DDR de votre mémoire RAM sur votre carte mère, mais celle-ci est dédiée à la carte graphique. Dans le cas de la Quadro RTX 8000, la plus haut de gamme, on peut effectuer des tâches jusqu'en 8K à 60 fps, ce qui nécessite des appareils donc similaires pour pouvoir faire tourner la carte graphique à plein régime et avoir donc le rendu maximal. Donc il faut des caméras en 8K, des écrans en 8K, etc. etc. Pour résumer, faut-il acheter la Quadro RTX 8000 pour du gaming? Non, cette carte graphique n'est pas destinée pour le monde du gaming, malgré qu'elle fera tourner tous les jeux sans aucun problème. Elle reste beaucoup trop chère par rapport à une RTX 2080 Super qui sera tout aussi performante. En revanche, si vous êtes un professionnel de la 3D et que vous faites de gros projets avec beaucoup d'éléments 3D, cette carte graphique est faite pour vous et elle sera beaucoup plus puissante qu'une RTX 2080 Super. Si vous êtes dans le monde du cinéma professionnel et que vos rushs sont en 8K, alors, cette carte graphique est également faite pour vous, surtout si vous avez recours aux multicaméras qui nécessite beaucoup de performance. Si vous êtes un gamer, dirigez-vous plutôt vers une RTX 2080 Super qui sera beaucoup moins chère que la Quadro RTX 8000. Le modèle le plus haut de gamme est à 8000 euros quand même. Si vraiment vous avez besoin d'un PC surpuissant de chez Surpuissant, faites un SLI de 2080 Super et dans ce cas, aucun jeu ne vous fera laguer ou autre. Et voilà, l'épisode numéro 2 des Savoirs débiles est fini. Si tu veux avoir d'autres épisodes des Savoirs débiles, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, partager. Et si tu as une idée pour un prochain épisode des Savoirs débiles, n'hésite pas à laisser un commentaire. Sur ce, à plus tout le monde!